Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va discuter aujourd'hui crowdlending, à savoir un financement de prêts participatifs pour les personnes ou entreprises. Donc je suis investi sur ce genre d'actifs depuis un peu plus de 2 ans et puis à hauteur de 17 000 euros. Donc on va regarder un peu tout ça aujourd'hui. Donc avant de démarrer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Mes vidéos sont uniquement à but pédagogique afin de partager mon expérience dans l'investissement. Je ne fournis pas de conseils d'achat en placement financier ou de conseils d'achat ou vente d'actions. Chacun reste responsable de ses investissements. Donc petit rappel, le crowdlending, donc financement participatif. Le crowdlending fait partie c'est une sous-branche de la partie crowdfunding. Donc un emprunteur, en fait, donc une personne ou une entreprise va demander un prêt auprès d'une société de prêt. Et ce prêt, en fait, va être mis à disposition à l'investissement, donc sur une place de marché. Donc ça va être plateforme de crowdlending. Donc les sociétés de prêt, généralement, en fonction des plateformes, soit elles vont faire partie du même groupe, ou alors ça va être des sociétés externes, et la plateforme va vraiment servir uniquement de place de marché. Donc ensuite, les investisseurs vont pouvoir prêter de l'argent et se positionner sur les prêts qui les intéressent en échange d'intérêts mensuels. Voilà, donc c'est assez basique. Donc actuellement, donc en plus de 2 ans, j'investis sur 6 plateformes différentes sur lesquelles je suis encore investi. Donc on a Swapper, Robocash, Peerberry, Esketit, Lender Market et Debitum Investment. Donc on va passer en revue ces différentes plateformes. Donc la première plateforme sur laquelle j'étais investi, donc c'était Robocash. Donc c'est une des plus anciennes plateformes avec une bonne réputation. Elle fait pas trop de publicité, mais bon, elle marche bien. Donc elle a été créée en 2017. La résidence actuellement, c'est en Croatie, qui est en Europe un pays qui a une meilleure flexibilité en termes de régulation pour ce qui est plateforme de crowdlending. La taille, donc ils ont dépassé le milliard de prêts financés en un peu moins de 10 ans et il y a environ 40 000 investisseurs actuellement sur la plateforme. Au niveau des pays et des taux disponibles pour les prêts, donc il n'y a pas énormément de plateformes de sociétés de prêts sur Robocash. Il n'y a que 4 plateformes, 4 sociétés actuellement. Donc pour investir aux Philippines, Kazakhstan, Singapour et Espagne. Et donc on voit les prêts, les taux d'intérêt à hauteur de 8 à 10,5% maximum. Quand j'ai commencé à investir il y a 2 ans, les taux étaient plus élevés que ça, on était jusqu'à 12%. Mais au fur et à mesure que les plateformes sont devenues de plus en plus populaires, et ils ont baissé leurs taux au fur et à mesure. Donc c'est surtout le cas pour Robocash et Peerberry qui sont parmi les plateformes les plus populaires. Ils peuvent se permettre de baisser leur taux d'intérêt. Les investisseurs continuent de venir quand même. Donc là actuellement voilà, on est à hauteur entre 10 et 10,5%. Donc je suis investi autour des 3600 euros. J'étais monté jusqu'à 5000 et quelques euros sur Robocash, mais là ces derniers mois j'ai transféré vers des plateformes qui offrent des rendements un peu plus élevés. Donc on voit sur 2 ans et demi, la plateforme a rapporté plus de 1200 euros d'intérêt et je tourne autour de 10,2% de taux de rendement. Donc au fur et à mesure là, que mes anciens prêts, au fur et à mesure qu'ils vont se terminer, je vais devoir prendre des nouveaux prêts qui vont ouais, voilà, être à hauteur de entre 8 et 10%. Donc à un moment donné, je pense cette année, je vais passer sous les 10% malheureusement. J'en ai pas parlé. Ouais. Au niveau des prêts, la durée des prêts, donc ça varie. Voilà, jusqu'à 6 mois pour les Philippines, entre 30 et 1 an, entre 30 jours et 1 an pour le Kazakhstan. Là, on voit qu'on peut investir au Singapour, ça va être des prêts jusqu'à 3 ans. Donc généralement, plus la durée du prêt est élevée, plus le taux va être élevé. Et puis Espagne, on voit que c'est des périodes plus courtes, hein, à hauteur de 30 jours. Donc c'est ce qui est intéressant. C'est ce qui me plaît bien avec le crowdlending par rapport au crowdfunding immobilier. C'est que là, le crowdlending, vraiment, on a des périodes de prêt très variables. Donc ça va de 1 mois à 1, 2, 3 ans. Donc on peut vraiment venir se placer en fonction de notre besoin. Si c'est pour avoir une sorte de livret A boosté aux hormones,
et on a besoin des liquidités très rapidement, on peut venir se placer sur des prêts très court terme, donc avec des taux qui vont être un peu plus réduits, mais bon, on parle quand même de taux à hauteur de 8%. Hein. Le livret A, je ne sais pas actuellement à combien on va du 2 ou 3%, j'imagine. Voilà, ça peut être intéressant. Ou si vous n'avez pas besoin de vos fonds rapidement, vous pouvez vous investir sur des prêts à hauteur de 1 ou 2 ans, par exemple, et avoir des taux un peu plus élevés. Voilà, 10%, donc c'est à peu près tout. Donc maintenant, ouais, 3600 euros pour Robocash. Côté Peerberry, donc c'est la deuxième plus grosse plateforme de crowdlending après Mintos. Donc c'est considéré comme une des plus solides. Ils avaient des sociétés de prêt en Ukraine et en Russie, donc qui ont eu des problèmes suite à la guerre. Et du coup, ils ont déclenché, ils ont une garantie. Donc généralement sur les plateformes de crowdlending, il y a des sortes de garanties faites par les sociétés de prêt. Si jamais l'emprunteur fait défaut, la société va venir rembourser l'investisseur. Donc après, ça dépend de la qualité de la société de prêt, évidemment. Et du coup, Peerberry a une garantie supplémentaire, ils appellent garantie de groupe. Donc toutes les sociétés de prêt qui participent à cette garantie de groupe vont venir potentiellement rembourser également l'investisseur si une des sociétés de prêt fait défaut. Donc là, c'est ce qui s'est passé avec les sociétés qui étaient en Ukraine et en Russie. Et du coup, Peerberry a pu rembourser à hauteur de, je crois, 50 millions d'euros les investisseurs, donc avec les taux d'intérêt, en 1 an et demi ou 2 ans. Donc ils n'ont eu aucune perte côté investisseur. Donc ça, c'est pour ça que du coup, suite à ça, ça a montré la solidité de la plateforme. Et la plateforme est devenue très populaire. Donc elle a été créée en 2017, elle est basée en Lituanie. Et ils ont passé le mois dernier du coup 3 milliards de prêts financés et les 100 000 investisseurs également. Donc on voit là vraiment la taille, le nombre d'investisseurs est assez énorme. Alors du coup, les prêts sont un peu plus difficiles à avoir. On a un peu de cash drag. Donc ce qu'on appelle cash drag, c'est quand on n'arrive pas à investir, il n'y a pas assez de prêts pour pouvoir investir tous nos fonds. Donc ça, c'est un des problèmes récurrents sur les plateformes de crowdlending, en fonction de la popularité de la plateforme. Donc de mon côté, je suis investi à hauteur de 2800 euros sur Peerberry. J'ai réduit un peu la voilure aussi. J'ai eu du coup à hauteur de 700 euros d'intérêt. Et je suis à peu près à 10,4% de taux de rendement interne. Donc c'est pas mal. Et donc en 2023, l'année où j'ai démarré, j'avais gagné à peu près 200 euros d'intérêt, 400 euros l'année dernière, et puis cette année, je pense que je devrais passer les 200 et quelques euros également. Ils ont bien réduit la voilure au niveau taux d'intérêt, donc on voit en termes de sociétés de prêt pour Peerberry, hein, on voit ils ont énormément de sociétés. Kazakhstan, Moldavie, Pologne, République tchèque, Espagne, Philippines, Sri Lanka, Kenya, Nigeria, Inde, Lituanie, Afrique du Sud, Roumanie, Mexique, Colombie, et on voit les taux donc à hauteur de 9%, 8,5%. Donc là c'est pareil, ils ont énormément réduit la voilure, enfin énormément. Quand j'ai démarré, ils avaient des taux jusqu'à 12% sur les sociétés de prêt qui arrivaient, typiquement Inde, Philippines, Kenya, j'avais des taux à 12%. Donc là, ils sont baissés l'année dernière, là, ils ont bien réduit. Donc là, on est à 9% pour presque toutes les plateformes. Donc à terme, ça va être pareil hein, que sur Robocash, hein, mon taux de rendement va passer sous les 10%, évidemment. Donc c'est pour ça que j'ai réduit un peu la valeur sur ces plateformes pour aller chercher un peu plus de rendement sur d'autres plateformes qui ont toujours des taux un peu plus élevés. Ok. Troisième plateforme, Swapper. Donc c'est une des plateformes également les plus anciennes et les plus populaires depuis quelques mois parce qu'elle a toujours des taux assez élevés. Alors ils ont annoncé la semaine dernière quand même une baisse des taux à court terme puisqu'ils avaient des taux à hauteur de 14% et donc ils vont les passer à 12%. Donc ça c'est pour les taux de base. Après généralement sur les plateformes elles offrent des programmes de loyauté où plus vous êtes investi, à partir de certains seuils, vous allez avoir quelques dixièmes ou alors là ici dans ce cas-là sur Swapper 2% de rendement supplémentaire
Mais généralement, il faut être investi à hauteur de 10 000, 20 000 ou 25 000 euros. Donc c'est des montants personnellement sur lesquels que je n'ai jamais atteint pour l'instant. Comme je préfère diversifier, avoir plusieurs plateformes avec des niveaux investis assez faibles. La Swapper, c'est la plateforme sur laquelle je suis le plus investi, donc je suis à hauteur de 5 200 euros. Mais voilà, c'est le maximum sur lequel que j'ai sur les différentes plateformes. Donc pour Swapper, date de création 2016, hein, bientôt 10 ans que la plateforme existe. Basée en Estonie, financé 800 millions de prêts et 10 000 investisseurs. Donc pendant de nombreuses années, la plateforme n'était pas une des plus populaires, mais là depuis l'année dernière, ça a bien augmenté. Encore une fois, hein, parce que les autres plateformes qui étaient bien populaires ont baissé leur taux, donc évidemment, les investisseurs après se reportent sur des plateformes qui proposent des rendements un peu plus élevés. Au niveau des pays disponibles, donc là c'est un peu plus réduit, hein, on va surtout investir en Pologne, Espagne, Roumanie et Lettonie, à hauteur de 12 ou 14%. Donc ils ont des taux à court terme, des prêts à court terme, donc généralement ouais, c'est un mois. Donc là ils vont être à 12% à partir du mois de juillet, et puis des taux à long terme, je crois que c'est 1 ou 2 ans, où là ça va être du 14%. Donc de mon côté sur Swapper, là, taux de rendement interne, je suis à hauteur de 13,5%. Donc là de mon côté je fais également un reporting pour suivre exactement les taux, et donc j'ai les mêmes taux que là, ce que les plateformes m'indiquent, donc ça c'est valide. Voilà, à hauteur de 5200. Et du coup, pour l'instant, sur Swapper, donc, puisque j'ai boosté la plateforme depuis quelques mois seulement, je suis à hauteur de 500 euros d'intérêt gagné sur la plateforme. Mais ça augmente assez vite, puisque maintenant, donc, comme j'ai plus de 5000 euros investis, tous les mois, la plateforme me rapporte à peu près 55 euros par mois. Voilà. Quatrième plateforme, Esketit. Donc c'est un des plus gros acteurs du marché également du peer-to-peer lending. Donc ça c'est l'autre nom du crowdlending. Date de création 2020, la plateforme est un peu plus récente, elle est basée en Irlande et elle a investi déjà 900 millions de prêts financés et 25 000 investisseurs. Au niveau des pays, donc on peut investir en République tchèque, Jordanie, Liechtenstein, ça c'est peut-être une ancienne société de prêt parce que j'ai jamais vu de prêt Liechtenstein. Lettonie, Mexique, Pologne, Espagne et Émirats Arabes Unis. J'ai investi hier aux Émirats avec un prêt qui est intéressant là, de 12% sur 2 ans. Donc c'est pas mal, ça m'a permis de verrouiller parce que les taux sur la plateforme sont entre 7 et 12%. Donc là ça m'a permis de verrouiller un prêt pour 2 années à 12%. Donc je suis assez content. Je suis investi à hauteur de 1500 euros sur la plateforme et elle m'a rapporté à peu près 250 euros. Esketit pour l'instant, ouais, j'ai pas trop renforcé là depuis plus d'un an là, donc j'ai jamais dépassé les 1500 euros investis là sur la plateforme. Je pense que je vais peut-être réaugmenter un petit peu, réallouer des fonds un peu sur la plateforme et essayer d'aller chercher manuellement des prêts à 12% là comme je l'ai fait hier. Voilà, pour un taux de rendement à peu près, là il m'indique 12% de mon côté, là sur mon Excel j'étais plutôt du côté de 11,5% de prêts, enfin de taux de rendement interne parce que j'ai des prêts à 10 et 12% de mémoire. Cinquième plateforme, Lender Market. Donc Lender Market, plateforme un peu plus on va dire exotique. Ils ont eu des problèmes de liquidité en 2023 et 2024 qui amenaient des gros retards de remboursement. Mais ils ont pu le groupe rattaché, enfin le groupe qui est à la plateforme de crowdlending et a ramené des liquidités et ils ont levé aussi, ils ont fait une levée de fonds de mémoire. Donc ils ont pu remboursé les investisseurs. Donc là les choses ont l'air d'être remises en ordre. Donc je suis revenu un peu là sur la plateforme depuis quelques mois pour voir comment ça tourne. Bon, j'ai jamais été investi fortement sur la plateforme. Au maximum j'étais à hauteur de 1000 euros.
Donc j'avais réduit la voilure suite aux problèmes là, qu'ils avaient sur les remboursements. Et là, comme c'est revenu à la normale, je reviens un peu dessus sur la plateforme pour tester. Parce que la plateforme, du coup, a toujours offert des taux de rendement bien plus élevés que les autres plateformes, hein. Donc évidemment, pas de surprise, hein. Taux de rendement élevé, ça veut dire aussi plus de risques. Après, voilà, c'est à chaque investisseur de voir ce qu'il recherche. Si vraiment vous voulez investir en crowdlending pour avoir une sorte de livret A un peu boosté, vous allez préférer des plateformes un peu plus anciennes et plus robustes, comme par exemple Peerberry, hein, qui sont assez populaires. Ou alors, si votre but c'est vraiment d'aller chercher plus de rendement, bon bah là, il faut prendre un peu plus de risques et aller sur des plateformes comme peut-être Lender Market ou Debitum par exemple. Du coup, l'Under Market, date de création 2016 en Irlande, finance donc à hauteur de 500 millions de prêts financés et 17 000 investisseurs actuellement. Au niveau des pays, donc ils ont des sociétés de prêts Mexique, Espagne, Finlande, Danemark, République tchèque, Suède, Estonie, Colombie. Donc là, ce qui est pas mal avec cette plateforme, c'est qu'on peut investir sur les pays nordiques. Voilà, et donc on voit au niveau des taux, hein, bien plus élevés. Donc on a du 10, 15, 18% pour la Colombie. Donc moi, ce que j'ai fait là, du coup, je limite. Je prends des prêts à hauteur de entre 12 et 15%. Et jusqu'à maintenant, je limitais, pour voir comment ça tournait, je limitais les prêts à moins de 3 mois. Là, j'ai augmenté un petit peu, donc comme ça a l'air de tourner correctement, j'ai réaugmenté un petit peu. Au niveau du compte, donc je suis 800 euros investi à peu près. Taux d'intérêt, là, ils mettent 12,4%. Alors moi, j'ai plus que ça. Je suis plus vers du 14% de taux d'intérêt. Et au niveau des fonds, ouais, bénéfices, donc 224 euros depuis le début que j'investis sur la plateforme, sachant que j'ai jamais dépassé les 1000 euros. Donc bon, c'est pas mal, hein. Mais encore une fois, on vient chercher un peu plus de rendement, mais avec un peu plus de risque, hein, sur ce genre de plateforme. Enfin, Debitum, c'est la dernière plateforme sur laquelle j'ai investi. Donc c'est une plateforme lettonne régulée qui a gagné beaucoup en popularité l'année dernière. Donc date de création 2019, résidence en Lettonie, financée pour 130 millions de prêts et 23 000 investisseurs actuellement sur la plateforme. Au niveau des pays, donc on va investir en Lettonie et Estonie principalement et Royaume-Uni. Les taux varient entre 8 et 14,5% actuellement. Donc j'ai investi là sur la plateforme à hauteur de 2250 euros. J'ai un rendement à peu près de 14%. Et au niveau des taux d'intérêt, est-ce que je l'ai là? Souscrit, tac, intérêt. Non, j'ai pas. Je l'ai pas. Si, c'est ici. Taux d'intérêt à peu près 166 euros, sachant que j'ai démarré l'investissement sur Debitum en octobre l'année dernière, je crois. Donc voilà, ça augmente assez rapidement vu que j'ai quand même 2000 euros investis. C'est pas mal. Donc ça, cette plateforme, je pense pas investir plus pour l'instant sur la plateforme. En termes de société de prêt, actuellement, ils ont beaucoup de prêts d'une même société, lettonne de mémoire, qui fait de l'investissement forestier. Donc j'ai déjà pas mal investi dessus maintenant, donc j'attends de voir s'ils vont avoir d'autres sociétés de prêt disponibles. Je veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier, donc pour l'instant, je temporise un peu sur Debitum. Du coup, par rapport à ces différentes plateformes, le but va être de continuer de réduire un peu les plateformes à faible rendement, à savoir Robocash et Peerberry. Donc actuellement, je suis à hauteur de Robocash, donc 22%, Peerberry 17%, Swapper, ma plus grosse plateforme actuellement, donc vu que j'ai 5000 euros, donc 32% à peu près. C'est un gros pourcentage, hein, pour Swapper. Debitum 13,8%, Skatit 9,2% et Lender Market 4,9%, une poche que je réaugmente un petit peu. Donc voilà, je vais réduire un peu la voilure sur Robocash et Peerberry, je pense. Également Swapper, 32%, ça me plaît moyennement que la poche soit si grosse.
J'aimerais baisser au moins 25%, pas plus de 25% pour Swapper. Et du coup, voilà, je vais renforcer, je pense, Esketit et Lender Market ces prochains mois. Et puis, je vais ouvrir cette année une septième plateforme, investir sur une septième plateforme au cours de l'année, pour aller chercher également de meilleurs rendements. Et puis, encore une fois, pour diversifier, encore de landing, c'est très important, hein. Donc, avec tout ça, qu'est-ce que ça nous donne? Au niveau des intérêts, donc j'avais démarré, ouais, c'est ce que je disais, en novembre 2022, j'avais commencé à investir sur Robocash, puis après j'avais attaqué l'Under Market, Peerberry, Esketit, Swapper, avril 2023, et puis Debitum, là, fin d'année dernière. Et du coup, on voit les taux les intérêts gagnés par trimestre. Donc on voit que ça commence à être sympa, hein. On est maintenant à hauteur de 400 euros par trimestre investi. Donc on voit là sur le dernier mois, j'ai gagné à hauteur de 140, 130 euros mensuels d'intérêt. Le but, ça va être d'aller chercher les 150 euros là cette année. Donc mine de rien, ça fait un revenu passif assez intéressant. Donc je vais dépasser ce mois-ci d'ailleurs les 3000 euros d'intérêt cumulés depuis que j'ai démarré le crowdfunding. Donc un peu plus de 2 ans et demi, hein, donc c'est quand même sympa. Sachant que j'ai pas investi dès le début, hein, 17 000 euros, hein, j'ai investi au fur et à mesure, donc ça fait quand même des rendements intéressants, hein. On a vu sur les différentes plateformes entre 10 et 14% de taux d'intérêt à peu près. Donc l'objectif, ça va être de passer cette année les 150 euros d'intérêt mensuel durablement. Ce qui ouais, amène à un revenu passif quand même intéressant en plus de mon pilier bourse avec les dividendes que je peux recevoir de mes actions en direct. En conclusion, donc le crowdfunding donc, fait partie vraiment de mes types d'investissement favoris, puisque là on est vraiment sur de l'investissement passif, hein. Je passe sur les plateformes une fois par semaine, même à un moment donné je passais juste une fois par mois pour faire les relevés. Je regarde que ça tourne correctement. Voilà, donc on est vraiment sur un investissement passif. Il est généralement, parce que les investissements, on paramètre un robot d'investissement, donc ça se fait automatiquement. Après, sur certaines plateformes, on peut faire des investissements manuels aussi. C'est possible si on veut aller chercher des prêts en particulier de certains pays ou à certains rendements. Donc voilà, il faut passer un peu plus de temps, mais bon, c'est également possible pour certaines plateformes, typiquement Peerberry. Donc c'est ouais, un de mes types d'investissement favoris qui offre une stabilité des gains, on l'a vu là juste avant, quand même assez intéressant et plus, je dirais plus important que la bourse, hein. En termes de volatilité, ça n'a rien à voir. Également avec une rotation des intérêts rapide, contrairement au crowdfunding ou immobilier où il va falloir attendre 1 ou 2 ans que le projet soit fini pour pouvoir toucher ses intérêts. C'est pour ça que j'étais parti tout de suite sur le crowdfunding aussi, c'est que voilà, tous les mois, je vais toucher mes intérêts, que je vais pouvoir réinvestir très rapidement ensuite directement sur de nouveaux intérêts. Donc les intérêts composés marchent plus rapidement. Les plateformes offrent souvent aussi une garantie de rachat de prêt sous 1 ou 2 mois, donc garantie avec grosses guillemets, hein. C'est sous couvert que les sociétés de prêt puissent rembourser, évidemment, hein. Avec le crowdfunding, hein, on est sur de l'investissement risqué, hein. Donc si les sociétés ont des problèmes de financement, bon, ben, elles ne vont pas pouvoir vous rembourser. Après, sur des plateformes comme Peerberry, comme je l'ai dit, ils ont mis en place un deuxième étage de garantie avec garantie de groupe, où là, c'est plusieurs sociétés de prêt qui se mettent ensemble pour pouvoir potentiellement rembourser si une des sociétés fait défaut. Voilà. Et du coup, au niveau des remboursements, généralement, voilà, ça se fait sous 1 ou 2 mois. Donc, si l'emprunteur fait défaut, donc côté investisseur, c'est assez invisible, hein. Donc, c'est ce que j'aime assez. Enfin, donc c'est voilà, c'est un type d'investissement intéressant pour booster son patrimoine, hein, clairement en comparaison d'obligations. Bon, bah, ça n'a rien à voir, hein, les taux d'intérêt, on l'a vu, hein, entre 8 et 14%. On n'est pas du tout sur les mêmes niveaux que d'autres types d'actifs. Mais voilà, le risque vient avec, hein.
Alors moi, je mets risque raisonnable. Bon, ça va dépendre de son profil d'investisseur. Pour certains, ils vont considérer que c'est quand même un risque élevé. Moi, bon, sachant que j'ai une bonne diversification en termes de plateformes et sociétés de prêt, ça me paraît relativement raisonnable par rapport au prêt, au taux d'intérêt que je viens chercher. Bon, on reste voilà, néanmoins sur un investissement un peu exotique et plus risqué. Donc faut être clair là-dessus, hein. On n'est pas sur des obligations. Voilà, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, si ça vous intéresse d'ajouter ce genre d'investissement à votre patrimoine, je vais mettre en description les liens vers les différentes plateformes. Donc pour certains, si vous passez par ces liens, vous pouvez avoir des bonus à l'inscription, donc pour vous et pour moi également. Donc ça permet de soutenir la chaîne. Voilà, donc vous pouvez mettre une petite partie de votre patrimoine en crowdlending, hein, si ça vous intéresse d'aller amener un peu de surperformance par rapport à vos autres classes d'actifs, tout en gardant toujours en tête que c'est un type d'investissement plus risqué, donc il faut en garder une poche quand même limitée par rapport à votre patrimoine en général. En tout cas, moi, après 2 ans d'investissement et 17 000 euros actuellement investis, clairement, je vais continuer sur ces investissements-là. Je vais tester de nouvelles plateformes au fur et à mesure, hein, pour continuer à bien diversifier et ventiler mon risque. Et puis, mais c'est clairement un type d'investissement tout à fait intéressant de mon côté en tout cas. Voilà, pensez à liker, à vous abonner pour soutenir la chaîne, hein. La majorité des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Je publie au maximum une vidéo par semaine. Voilà. Je vous souhaite de bons investissements et à bientôt. Au revoir.